Bonjour, en ce petit mercredi orageux et extrêmement pluvieux dehors, j'ai fait un petit direct sur la vie comme en alimentation. Tantôt j'ai commencé à expliquer, mais j'ai eu un appel téléphonique, il a fallu que je coupe. Quand on descend sur Terre, on fait des choix de vie, on fait des choix de mission de vie, on fait des choix qui nous orientent vers les parents qu'on souhaite avoir pour faire notre cheminement, pour nous aider à nous préparer à la vie. Des fois, on fait des choix, puis on se demande quel choix qu'on a fait. Pourquoi j'ai choisi ces parents-là? Pourquoi j'ai choisi tel ou tel niveau de vie? Mais tout s'inscrit dans votre ordre de votre mission de vie. Les embûches que vous avez choisi de vivre, les obstacles que vous avez choisi de vivre. Quand vous naissez ici sur Terre, vous êtes une graine. La graine vient ensemencer les champs, vient ensemencer les terreaux que vous faites le choix d'ensemencer. De par votre culture, de par vos croyances, de par votre spiritualité, de par votre religion, on fait tous des choix avant de venir ici sur Terre. En tant qu'âme, on fait des missions de vie, on a des contrats de mission de vie, des contrats de vie qui fait en sorte qu'on choisit ce qui fait de nous une personne ici sur Terre, dans l'état physique qu'on est. Dans la spiritualité, on développe de nouvelles perspectives, on développe de nouvelles façons de voir la vie. Quand on finit par ensemencer nos terrains, nos terreaux, que ce soit la conscience, de par nos prises de conscience, de par la joie qu'on a de vivre, ou de par la détresse qu'on vit, on ensemence quelque chose dans nos champs, afin de cultiver la vie qu'on souhaite avoir. La culture se fait à partir des choix qu'on fait, de par les actions qu'on fait, ou le contraire, de par les choix que vous ne faites pas, de par les actions que vous n'accomplissez pas, en procrastinant, en remettant toujours à plus tard ce que vous devez faire. Ici et maintenant, quel est votre choix dans l'alimentation que vous voulez développer plus tard? Vous développez, vous ensemencez les champs. Est-ce que vous voulez de la mauvaise herbe? De par le négatif que vous cumulez, de par le stress, de par l'anxiété que vous faites indûment? Au-delà de tout ça, vous pouvez cultiver vos champs en prenant des prises de conscience ici et maintenant que la joie est là, que l'amour est là, que l'affirmation de soi est là aussi. Il n'y a que vous qui pouvez vous offrir de l'amour. Attendez pas après les autres. Les autres, c'est un bonus. Les autres, ce qui vous amène comme possibilité, comme ouverture, c'est du bonus. Ce que vous vous offrez à vous-même, c'est le minimum de ce que vous devez faire dans la vie. Vous pouvez cultiver de la mauvaise herbe, comme vous pouvez cultiver du blé, cultiver de l'orge, cultiver des céréales, afin de vous alimenter plus tard dans la vie de par ces expériences de vie-là. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif, il y a un juste milieu. On prend le temps de cultiver nos terres, de par l'ouverture d'esprit qu'on a, de par le partage, les partages que nous faisons de jour en jour, lorsqu'on rencontre une personne, de par les synchronicités, de par ce que vous pouvez percevoir de la vie. Tout ce que vous partagez, tout ce que vous nourrissez dans la vie, vous emmène indûment vers de l'engrais. L'engrais, c'est le partage. L'engrais peut être défini de par ce que vous voulez de la vie. L'amour que le monde vous donne, l'amour que vous vous donnez, fait en sorte de vous amener indûment vers le compost de la vie. Tout ce que vous amenez de nouveau en votre vie, c'est de l'engrais qui sert à enrichir la vie, qui sert à nourrir vos champs. Après, avec tout ce que vous allez faire de cette culture-là, ça va vous emmener indirectement vers l'alimentation de par votre bien-être. Si vous choisissez de manger des herbes, c'est votre choix, mais vous pouvez faire avec votre blé, vous pouvez faire du pain, un beau pain de la vie. Le pain peut être rassis, comme il peut être moelleux. Le boulanger travaille son pain, soit avec différentes qualités de farine. Mais la farine représente votre blé, représente votre culture personnelle, vos connaissances, vos acquis, vos outils.
tout ce qui fait de vous une personne différente des autres, une personne unique. C'est ce qui représente les différents niveaux de céréales, les niveaux de qualité dans les céréales, dans le blé, dans l'orge. Nommez-les les sortes de céréales qui existent. C'est tout autant de connaissances que vous allez acquérir au courant de vos vies, au courant de cette vie et des vies antérieures. Ici et maintenant, vous avez toujours le potentiel, vous avez toujours les outils nécessaires afin de pouvoir ensemencer de nouveau vos champs avec de nouvelles variétés, afin d'améliorer la qualité de votre nourriture spirituelle, votre nourriture mentale. De par vos prises de conscience, vous allez amener à irriguer vos champs, amener à leur fournir l'aération nécessaire pour que vos plants prennent de l'ampleur, que votre culture soit de plus en plus prospère. La prospérité n'est pas juste au point de vue de la richesse monétaire, mais la plus grande richesse qui existe, c'est la richesse spirituelle qu'on a, de par nos croyances, de par ce qu'on veut apporter aux gens. On n'est pas ici pour sauver l'humanité, on n'est pas ici pour sauver la Terre, on est ici pour se sauver soi-même, d'abord et avant tout. Si on peut aider les gens à ensemencer leur propre terre avec leurs propres graines de vie, afin de construire quelque chose, des fleurs, n'importe quoi. C'est chaque personne qui choisit ce qu'il veut ensemencer et comment, de par les choix. On ne doit pas remettre à plus tard ce qui doit être fait ici et maintenant. On ne doit pas remettre à quelqu'un d'autre la clé de notre réussite, la clé de notre amour personnel, de notre amour propre. Dans l'affirmation, il y a le respect. Mais dans le respect, il y a de l'amour. L'amour, c'est l'amour qu'on porte à soi-même envers ses propres valeurs, envers ses propres croyances. Ici et maintenant, vous êtes qui? Vous êtes vous-même qui tentez de cultiver vos propres terres. Cultiver un terrain avec du blé, cultiver un autre terrain avec de l'orge, cultiver un autre terrain avec des légumes, avec des piments, des cocombes, des tomates, peu importe. C'est une comparaison que je vous fais. Il n'y a pas juste une seule et unique façon de voir la vie. Il n'y a pas une seule et unique façon d'expliquer les croyances ou expliquer la spiritualité. Il y a plusieurs façons d'apporter les concepts. Si vous êtes ouvert à écouter les autres, peut-être que vous allez finir par vous enrichir de leurs connaissances. Non pas en prenant pour acquis ce que les personnes ont dit est vrai, mais en prenant conscience que la vie nous offre des opportunités d'apprendre de tous et chacun. De là, nous allons fournir des céréales ou des légumes de meilleure qualité, ou des fruits de meilleure qualité, ou des fleurs de meilleure qualité. Non pas en s'assoyant dessus et en croyant que la vie va nous donner tout cuit dans la bouche, en cherchant la facilité, mais en voyant la vie comme un collègue, un co-créateur de nos vies. Prenons le temps d'y aller de main dans la main afin de cultiver, d'ensemencer, d'enrichir nos champs, afin que notre boulanger ou notre fermier puisse avoir des légumes et des céréales ou du fourrage de haute qualité. Il n'en tient qu'à vous de faire en sorte d'enrichir vos champs, d'enrichir vos connaissances, d'enrichir le bien fondé de vos connaissances et surtout de vos croyances. Croyez en vous. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir lorsque vous croyez en vous. Soyez confiants, soyez heureux et offrez-vous un peu d'amour. N'attendez pas après les autres. Bonne journée.